Bonjour à tous. Alors imaginez un peu la scène, on examine un cheval et on tombe sur quelque chose de bizarre dans sa bouche, des sortes de petits granules jaunes. C'est un symptôme assez déroutant qui nous lance sur la piste d'une maladie équine vraiment particulière. Allez, on va essayer de percer ce mystère ensemble. Et voilà la question qui nous intéresse. Est-ce que ça évoque quelque chose, ces granules jaunes, bien fermes, qui ont vraiment la taille de grain de riz? C'est la clé. Ils sont tellement spécifiques que pour un vétérinaire, c'est comme une petite lumière rouge qui s'allume. On va voir ce que ça cache. Bon, on commence notre enquête. D'abord, c'est quoi exactement ces lésions? Et où est-ce qu'on les trouve généralement sur le cheval? Alors, ce qu'on observe, ce sont des lésions, disons, bourgeonnantes, qui n'arrivent pas à cicatriser. C'est ce qu'on appelle des lésions granulomateuses. Et à l'intérieur, on retrouve nos fameux petits granules jaunes, un peu granuleux, d'environ 1 mm. Un autre indice super important, c'est la saison. Ça apparaît surtout en été et au début de l'automne. C'est pas pour rien qu'on les appelle souvent les plaies d'été. Et on les trouve pas n'importe où, souvent aux commissures des lèvres, mais aussi au coin de l'œil, sur les parties génitales des mâles ou sur le bas des mandres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pourrait penser à une simple infection, une bactérie, quelque chose comme ça. Mais pas du tout. Le coupable, c'est un parasite, avec un cycle de vie assez incroyable, presque un scénario de film. Voilà notre suspect principal, Abronema. En gros, c'est un type de ver rond. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'âge adulte, il vit dans l'estomac du cheval, et la plupart du temps, il ne fait pas de vagues. Non, le vrai problème, la source de toutes ces lésions, ce ne sont pas les adultes, ce sont les larves. Et surtout, où elles atterrissent. Pour être précis, il y a 3 espèces principales qui touchent les équidés, donc les chevaux, les ânes, les zèbres, Abronema musqué, Microstoma et Draschia megastoma. Elles sont un peu différentes, mais au final, leur mode opératoire pour créer ces lésions, c'est quasiment le même. Ok, là on touche au cœur du problème. Comment est-ce que des larves d'un ver qui vit dans l'estomac peuvent se retrouver à causer des plaies sur la bouche ou la peau? Ça n'a pas de sens, sauf si elles ont des laides. Et elles en ont, un complice absolument essentiel. Et ce complice, c'est la mouche. Eh oui, la simple mouche domestique, ou la mouche des étables. Son rôle est capital. Sans la mouche, tout le cycle s'arrête. Il n'y a pas d'abronémose cutanée ou orale. Alors, regardons ce cycle de plus près, c'est fascinant. Tout commence dans l'estomac du cheval, où les vers adultes pondent des œufs. Ces œufs sont évacués avec le crottin. Ensuite, dans le fumier, les asticots des mouches, en se nourrissant, avalent ces œufs. À l'intérieur de la mouche, la larve du parasite grandit. La mouche devient un genre de taxi ou d'incubateur volant. Et enfin, l'étape finale, la mouche adulte va se poser sur des zones humides du cheval, comme les lèvres, les yeux ou une petite blessure, et c'est là qu'elle dépose son passager clandestin. C'est à ce moment précis que les ennuis commencent. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. La plaie qu'on voit, ce n'est pas la larve qui mange la peau. C'est en fait une réaction totalement démesurée du système immunitaire du cheval. C'est une hypersensibilité. En gros, le corps réagit de manière excessive à la présence de cette larve au mauvais endroit. Et il crée une inflammation énorme qui est la lésion qu'on observe. Ok, maintenant qu'on a le coupable, le complice et le mode opératoire, on peut parler de comment on diagnostique ça et surtout comment on s'en débarrasse. En fait, le diagnostic se base énormément sur l'observation. On voit une lésion qui bourgeonne, qui ne cicatrise pas, on est en plein été, et surtout, on voit ces fameux granules jaunes, fermes, de la taille d'un grain de riz. Franchement, il y a de très très fortes chances que ce soit ça. C'est quasi une signature de la maladie. Et ce chiffre est super intéressant. Il vient d'une étude où on a fait des biopsies sur des chevaux. Le diagnostic d'abronémose a été confirmé grâce à l'inflammation très caractéristique. Mais on a réussi à voir la larve elle-même que dans 44% des cas, moins d'une fois sur 2. Ça prouve bien que ce n'est pas la larve qu'on cherche forcément, mais la réaction qu'elle provoque. Du coup, le traitement est super logique, mais il doit absolument avoir 2 volets. C'est la clé du succès. D'un côté, il faut éteindre l'incendie, c'est-à-dire l'inflammation. Pour ça, on utilise des corticoïdes. Mais éteindre le feu ne suffit pas. Il faut aussi éliminer celui qui l'a allumé. Et ça, c'est le rôle de l'ivermectine, un vermifuge, qui va tuer les larves. Il faut vraiment agir sur les 2 fronts en même temps. Calmer la réaction et tuer le parasite. Maintenant, il y a des cas où l'inflammation a été tellement forte que la plaie est envahie par un excès de tissu. Ça fait une sorte de grosse boule de chair qui empêche la peau de se refermer. Là, les médicaments seuls ne suffisent plus. Il faut parfois une intervention pour enlever cet excès de tissu et donner une chance à la cicatrisation de repartir sur de bonnes bases. Bon, on a vu comment traiter, mais la question suivante, c'est logiquement, comment on peut éviter que ça arrive? Et pour un cheval qui est déjà touché, est-ce que ça se guérit bien?
Et la première bonne nouvelle, c'est que oui, le pronostic est généralement très bon. Si on applique bien le traitement à 2 volets dont on a parlé, corticoïdes plus ivermectine, les chevaux réagissent super bien et en quelques semaines, c'est souvent de l'histoire ancienne. Pour la prévention, c'est simple, il suffit de repenser au cycle du parasite. Le complice, c'est la mouche. Donc tout ce qui peut limiter les mouches est bon à prendre. Les répulsifs, les masques, les pièges. Ensuite, où se développent les mouches? Dans le fumier. Donc une gestion rigoureuse du fumier, c'est casser leur cycle. Il y a aussi la vermifugation, bien sûr. Et enfin, un point super important, la moindre petite égratignure est une porte d'entrée pour les mouches. Il faut donc la nettoyer et la protéger tout de suite. Et tout ça nous amène à une dernière question. On sait que les parasites deviennent de plus en plus résistants aux vermifuges, c'est un problème mondial. Alors est-ce que la gestion de l'environnement et surtout la lutte contre les mouches n'est plus juste un plus, mais devient peut-être l'outil le plus crucial de tous pour se protéger? C'est une vraie question à se poser.